6h47, c'est bon à savoir sur Sud Radio, les vacances de printemps. Ce soir, la zone A rejoint la zone C, Besançon, Bordeaux, Clermont, Grenoble ou encore Lyon et Poitiers s'ajoutent à Paris, Montpellier ou encore Toulouse. Et pour les vacances, les destinations qui sont en plein essor depuis quelques années, ce sont les destinations éco-responsables. Mathieu Ravard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Green Go, une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable. Mathieu Ravard, c'est quoi une destination déjà pour comprendre un petit peu éco-responsable ? C'est une destination qui a mis en place un certain nombre d'initiatives pour pousser justement les voyageurs qui cherchent des destinations éco-responsables à s'y rendre. Voilà, on peut penser à l'accompagnement financier des structures touristiques dans leur démarche éco-responsable, la sensibilisation des touristes aux bonnes pratiques environnementales, les efforts qu'il peut y avoir dans les zones naturelles sensibles. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que les voyageurs éco-responsables vont s'y rendre. Alors on parlait de classement, vous en publiez un de classement depuis 3 ans maintenant, celui des départements, des régions les plus plébiscités par les voyageurs éco-responsables. Qu'est-ce que ça donne cette année, ce classement ? Justement, effectivement, c'est un classement qu'on publie depuis 3 ans. Là, on a fait une étude sur plus d'un demi-million de recherches et de réservations. Ouais. Et donc, on retrouve l'Ardèche en numéro 1 cette année. Et donc, on voit un vrai engouement pour les destinations vertes, très nature, assez rurales. Donc, l'Ardèche à la première place, la Drôme, la Dordogne, qui sont dans le top 10. Évidemment, il y a aussi une popularité pour les destinations qui sont facilement accessibles en train. On le sait, le transport, c'est les 3/4 des émissions carbone du tourisme. Et donc, les voyageurs éco-responsables ont bien compris ça. Et donc, on voit l'axe train, notamment l'axe Paris, Aix-Marseille et Montpellier, où il y a 4 départements qui se trouvent à proximité de cet axe-là. Oui, avec la Bretagne aussi qui figure finalement assez haut dans ce classement, pour l'ensemble des départements bretons d'ailleurs. Oui, tout à fait. La Bretagne, ça reste une des régions préférées qu'on voit dans le classement année après année, qui progresse. C'est un classique, donc, tous les départements dans le top 15. Voilà, ça aussi, c'est dû à un axe ferroviaire, notamment depuis Paris, qui est assez idéal. En tout cas, on le voit toutes les années, Il y a aussi la manière dont un territoire, un département, une région va aussi mettre le focus sur ce tourisme éco-responsable. Ça aussi, ça joue énormément et il suffit pas juste d'avoir des avantages naturels en quelque sorte. Oui, tout à fait. On le voit de plus en plus, que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans les destinations touristiques qui cherchent à attirer des voyageurs éco-responsables de plus en plus, qui vont avoir des enjeux aussi de durabilité et de réduction de leurs émissions carbone, en tout cas des personnes qu'elles font venir. Et donc ça, il y a des initiatives comme des organisations de séjours sans voiture, bas carbone, dans plusieurs destinations. Et donc c'est intéressant de voir que ça progresse justement. Et quel type de logement on va préférer globalement justement dans le cadre de ces vacances éco-responsables ? Ça dépend, il y a un petit peu de tout. Donc évidemment, c'est très lié à la période. On va retrouver notamment sur la période estivale, juillet-août, beaucoup de gîtes, de locations de vacances. On va rester une semaine, voire 10 jours, 2 semaines. Mais aussi tout ce qui est chambre d'hôte pour des séjours un peu plus courts, notamment sur des week-ends. Sur Green Go, on a tout type de logement. Il y a aussi des hôtels, des campings. Donc chaque segment de logement peut avoir une démarche environnementale et peut intéresser des voyageurs éco-responsables. Mathieu Ravard, on a quand même un pays assez riche en matière de paysages, diversité naturelle assez forte. Est-ce que en termes d'investissement, ça suit ? Est-ce que la France est en avance ou à la traîne de ce point de vue-là sur le développement de ce tourisme éco-responsable ? Oui, c'est intéressant comme question. La France cherche a pour objectif, je crois, en 2030, d'être la première destination touristique durable au monde. C'est déjà une des premières destinations touristiques. On voit qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place. On a la chance, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un très bon réseau ferroviaire. Donc encore une fois, le transport, c'est 75% des émissions carbone du tourisme. Et donc ça joue en notre faveur. Et donc ça peut pousser les Français justement à voyager à plus prendre le train.
Il y a évidemment beaucoup de sensibilisation à faire, donc de ce point de vue-là, il y a plein de choses qui ont été faites très positives. Et ce succès des destinations éco-responsables, est-ce que c'est dû aussi, non seulement alors une prise de conscience écologique, on pense forcément à ça en premier, mais est-ce que c'est lié également au fait que potentiellement, je ne sais pas si ça se vérifie, mais ces destinations sont plus économiques finalement, ce sont des vacances qui seraient plus économiques? Bien sûr, c'est lié. Nous, on l'a forcément vu année après année. Et donc, notamment sur la fin d'année 2023 et les réservations début 2024, où les gens vont se tourner pour pas forcément réduire la durée de la période de vacances, vont se tourner vers des destinations peut-être plus abordables. Et donc, ces destinations nature, enfin, comme on le citait, l'Ardèche, la Drôme, la Dordogne, font partie de destinations qui vont être économiquement plus intéressantes que la PACA par exemple. Et en termes on le rappelle, donc le top 3 de ces départements préférés par les voyageurs et éco-responsables, vous l'avez dit, en premier c'est l'Ardèche, en 2 Finistère et en 3 la Gironde. Mathieu Ravin, merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle cofondateur de la plateforme Green Go, première plateforme donc de réservation d'hébergement éco-responsable.